Vous voulez voir une mauvaise résolution, vous regardez simplement votre calculette bas de gamme là, et vous voyez les pixels. Vous les voyez très bien, c'est les petits carrés, et vous les voyez ces pixels. Okay. Donc la première chose à voir, c'est que vous avez ici un écran. Vous avez ici un écran de votre téléphone. Et en fait, l'écran, il est fait de plein de petits pixels comme ça. Et ça, on vous en donne le nombre. Puis vous avez ici la longueur et la largeur de votre écran. Alors en fait, ça, c'est assez cher à faire. C'est pour ça que les téléphones grands sont chers. Parce que faire des grandes dalles, c'est pas évident. Parce que, mine de rien, il faut que tous les pixels marchent. D'accord. Et si les pixels ne marchent pas, ben vous la mettez à la poubelle, votre plaque. Et c'est pareil pour les télés, les grandes télés. Ben le problème, c'est qu'il faut que tous les pixels marchent. Donc vous la mettez à la poubelle, c'est un truc qui ne marche pas. Et ça revient assez cher. Donc c'est pour ça que les grandes télés sont chères aussi. Alors vous avez plusieurs technos pour faire des écrans. Donc la plupart des écrans, comme les miens, c'est des systèmes à cristaux liquides. En fait, vous éclairez par l'arrière, vous faites des cristaux liquides qui laissent passer ou pas la lumière. Puis vous connaissez les dernières technologies OLED, où là c'est carrément chaque pixel qui s'éclaire en rouge vers bleu. Donc vous faites de la lumière avec le rouge vers bleu. Et ça c'est possible depuis quelques années, puisque pour faire ça il faut avoir le rouge, le vert, le bleu. Donc le rouge, le vert c'était facile à faire depuis longtemps. Ce qui est plus nouveau c'est le bleu. Et donc vous faites une synthèse additive des lumières, et ça vous donne en particulier un noir très profond, puisque pour avoir le noir il suffit de tout éteindre. Et là, vous avez un noir très profond. Alors que dans les systèmes par soustraction, quand vous faites le noir, vous ne laissez pas du tout passer la lumière, mais il y en a toujours un peu qui passe parce que vous avez le rétroéclairage. Donc c'est pour ça que les systèmes OLED ont bien plus de contraste que tous les autres. Donc ça, c'était la petite digression technologique. Donc voilà, alors ce qu'on vous dit maintenant, c'est que vous avez différentes surfaces. Alors on va simplement noter grand L, la surface, et puis vous avez un nombre de pixels. Ce qu'on vous demande maintenant, c'est si vous regardez votre truc de face, vous avez ici un œil, un machin, et puis vous avez ici votre œil. Je commence à faire à l'envers. Et puis vous avez ici son pouvoir séparateur. Puis vous avez ici les pixels. Donc il a une certaine distance de 10 mètres par exemple. Ça c'est la distance qu'on prend. Et puis il sait résoudre un angle θ. Donc la question c'est, sachant que les pixels sont à une certaine distance, est-ce qu'il va pouvoir résoudre 2 pixels qui sont à la distance minimale ici. Alors pourquoi c'est intéressant ça? Simplement parce que simplement si on vous vend un appareil qui a une distance entre les pixels D qui est plus petite que votre résolution, ça sert à rien. Parce qu'en gros on vous vend un truc qui est plus petit que la résolution de l'œil, donc vous payez un pixel pour rien. C'est pareil dans les appareils photo, ceci dit. Les appareils photo, pas argentiques, mais les appareils photo qui sont pas des vrais appareils photo, si l'optique vous sort une résolution qui est inférieure à la distance entre pixels, ça ne sert à rien non plus, parce que vous formez une image qui est plus résolue que vos capteurs. Donc dans les deux cas, il faut vérifier que la résolution que vous avez n'est pas inférieure à ce qui est possible de voir. Vous voyez aussi que la résolution que vous avez, qu'on vous dit chez l'ophtalmo, vous pouvez avoir des résolutions de plus que 10 dixièmes, ça c'est pas un problème. Parce que c'est pas une note 10 dixièmes, c'est le nombre de paires que vous êtes capable de distinguer. Alors ce que vous voyez aussi, c'est que cette pouvoir séparateur, il dépend énormément des espèces. C'est-à-dire que nous, on a un pouvoir qui n'est pas terrible. Ce pouvoir séparateur, si vous prenez un rapace, il est extrêmement élevé. Ça lui permet de chasser à 1000 mètres de haut, enfin, peut-être pas 1000 mètres, mais une centaine de mètres. Et de voir une proie qui galope par. Faites-le silencieusement. Et de voir une proie qui galope par terre et de la choper, alors que nous, on la voit plus depuis très longtemps. Donc, on la sépare plus depuis très longtemps. Donc c'est quand même utile. Donc ça dépend vraiment des animaux. Alors ne me demandez pas pourquoi, ça par contre je ne sais pas. Puis inversement, vous avez les animaux qui voient que dalle. Ceux qui vivent un peu à l'ombre, ils n'ont pas besoin de voir bien. Donc la nature s'adapte quand même. Enfin, c'est pas la nature qui s'adapte, c'est l'évolution qui adapte les animaux à ce qu'ils ont à faire. Bon voilà, donc vous voyez, c'est pas compliqué. Alors c'est important de faire des dessins. Donc en fait, c'est facile. Premièrement, il faut calculer la distance entre 2 pixels. Et deuxièmement, il faut calculer est-ce que cette distance est plus grande ou plus petite que le pouvoir séparateur de l'œil. Bon, c'est tout ce qu'il y a à faire.
Donc j'insiste encore une fois pour que vous fassiez des dessins, parce qu'une fois que vous avez fait ces deux dessins, ben, vous avez résolu l'exo, hein, c'est pas bien compliqué. Il faut calculer des pixels par mètre carré, calculer ça. Ça, vous savez faire depuis votre troisième. Ça, vous avez vu hier dans le cours. Donc bon, ben, on y va, hein, c'est pas bien dur. Donc voilà, petit a, le nombre de pixels. Alors je vous fais l'exemple pour le premier, parce que puis les deux autres, vous ferez vous-même. Hein. Donc la surface. Alors évidemment, on vous donne que... la surface, c'est combien? On vous donne quoi? Une longueur, c'est ça? La longueur, on vous donne combien? Quand on a passé en centimètres, Ouais. on avait 13,35. Ouais, la longueur caractéristique. Ouais, 13,75 cm. Donc je vous rappelle que 1 pouce, c'est 2, je sais plus combien, 2,5 cm. Hein. Donc je ne vous montre pas la conversion à votre niveau. Je pense que vous savez convertir ce genre de choses. Alors, pour trouver la surface, on va considérer un smartphone qui fait... je vais regarder un peu avec elle. Typiquement, un smartphone, vous avez L sur 2 ici. Et puis L ici. Hein, ça ne paraît pas trop con de mettre ça. Alors, c'est toujours pareil, ce genre d'exercice. Quand vous ne savez pas, vous mettez un truc un peu à la louche. Et vous espérez que ce ne sera pas trop con. Et donc, ça vous donne une surface qui vaut L carré sur 2. OK ? Donc, vous avez le nombre de pixels donc ça c'est marqué dans le manuel. C'est combien déjà? Je dois avoir l'énoncé d'ailleurs quelque part. Je suis con moi. Ça c'est pas ça. C'est pas ça. C'est pas ça. C'est pas ça. Voilà. Je suis bête parce que j'avais tous les énoncés ici. Donc celui-là, il a 1300... 1000... celui-là, il a 1334 par 750. Donc vous voyez, notre approximation de L sur 2, elle n'est pas con, parce que si vous retrouvez son nombre de pixels, vous retrouvez L sur 2. Donc a priori, c'est pas trop con d'écrire ça. Bien. Maintenant, une fois qu'on a ce nombre-là et ce nombre-là, d'accord, on peut calculer le nombre de pixels par centimètre carré. Donc si je prends ça et ça, j'obtiens que n est égal à 1334 par 750 divisé par L carré sur 2 pixels par centimètre carré. D'accord ? Et j'en déduis immédiatement que la distance entre deux pixels c'est égal à L carré sur 2. Il suffit que j'inverse, hein, vous voyez, sur 1334 fois 750. Et là, je fais attention à un truc, quand je passe de la surface au volume, vous voyez qu'ici, j'ai les centimètres carrés, donc il faut bien penser à en prendre la racine carrée. Et deuxième astuce, comme ici, j'ai des centimètres carrés, il faut que je revienne au mètre carré. Donc, il faut que je multiplie par
10 moins 2. Et alors ça, on va le calculer. Alors, je vais vérifier que je ne me suis pas planté. Donc la longueur, ça fait 17, vous dites 17 combien déjà? La longueur, c'est 17 combien? 13,75. Donc je fais mon calcul. C'est moi qui merdais. Ses yeux. Oh, 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 oh. Monsieur, question, pourquoi est-ce qu'on inverse les rapports? Justement, je crois que j'ai un truc qui déconne là. On trouvait combien en pixels par centimètre carré? On avait trouvé 3,8 fois 10 puissance 6 3,8 10 puissance 6. Je vais mettre ici le en mètres carrés, par contre. en mètre carré. Ouais, en mètres carrés. Sinon, c'était 3,8. Oh, je vais le mettre en ici. Il me semble que c'était ça. 3, ça me paraît bien. 3,8 10 puissance 6. Il me semble que c'était ça. Mettre moins 2, c'est ça? Je pense que c'est ça. Peut-être les maths. Ouais, c'est ça. Et à la fin, on trouvait combien? On trouvait combien à la fin? On trouvait combien à la fin?
3,8 quoi? Ah oui, oui, pardon. Pour le L. Pour le L, c'est 2,07 fois 10 puissance 6. 2,07 10 puissance 6. Mais vous aviez pas mis de valeur sur la feuille. Et là, la fin, les distance entre pixels, on trouvait combien? C'est 10-3, non? On a ramené la feuille directement. Ouais, parce que là, je pense que il y a des choses qui vont. Tatati, takati, takata, 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 takata. Ouais, ça c'est 3,6 10 puissance 6 par mètre carré. Bon, allez, je vais mettre les résultats qu'on avait trouvés. Ouais, mais c'est quoi le L? Et je trouve. Peut-être voir séparateur. Et je trouve. Distance entre pixels de l'ordre de 10-3. Voilà, donc ce qu'on avait fait, c'est qu'on avait fait simplement la densité, la densité de pixels qui est celle-là. Ensuite, vous prenez l'inverse de la densité de pixels, vous prenez bien la racine carrée à cet endroit-là, et vous trouvez quelque chose qui est de l'ordre de 10-3 mm, mètres, donc de l'ordre du millimètre, ce qui n'est pas tout à fait déconnant en fait, parce que alors, vous ne les voyez pas les pixels, et puis comme ils sont assez gros, vous ne voyez pas la résolution. Il faut être vraiment très très près. Très près, vous les voyez les pixels. Si vous mettez à cette distance-là, vous les voyez. Alors maintenant, il faut comparer ça avec la résolution de l'œil humain. Mais pourquoi est-ce qu'on inverse? Parce que vous êtes en centimètres moins 2 et vous le voyez en centimètres. D'accord. D. Voilà. La résolution de l'œil humain. Par contre, on revoit plus. Ouais. On va voir. Hop. Je vous rappelle que la résolution de l'œil humain, si je prends un ici, donc mon œil. Non, mon œil il est pas comme ça, je suis bête. Mon œil il est. Donc ici j'ai un. On l'appelait comment? C'est H des delta, je sais pas comment on l'appelait. Je sais plus comment on l'appelait. On l'appelait ici D. Vous l'avez noté comment le pouvoir résoudre? Je sais plus. Donc vous savez que pour un œil humain, vous l'avez noté comment le pouvoir séparateur dans votre cours? D'accord, ben d min égale sin θ. Égale à sin θ fois grand D. Ici, on prend grand D égale 10 mètres. Et sin θ, vous avez pris quoi, vous? Dans le cours, il vous a donné quoi? C'est juste le... Ouais, et vous avez pris combien? Il y a du 32 degrés ou un truc comme ça, non? Il vous a de quoi? Oh, regardez.
Donc pour un œil humain, la séparation, c'est 1 millimètre à 3 mètres. Non, mais ça, vous y croyez, hein, c'est ce qu'on trouve dans Wikipédia, c'est 1 millimètre à 3 mètres. D'accord? Donc 1 millimètre à 3 mètres, ça vous donne un angle de l'ordre trois 10-3. Ok. Alors, les tangentes θ qui est égal à l'ordre de 3 10-4. Donc à 10 mètres, le démin est égal à grand D fois sinus θ. D'accord? C'est égal à 30 10-4. Ok. C'est égal à 3 10-3. C'est-à-dire 3 mm. D'accord. Donc la conclusion, c'est que c'est limite, mais globalement, on ne voit pas les pixels. Sauf si quelqu'un a des yeux d'aigle, quoi. Donc en gros, ça sert plus à grand chose d'augmenter la qualité des ongles des smartphones. Parce qu'actuellement, même si vous êtes à 50 cm, c'est-à-dire à la longueur d'utilisation courante des smartphones, vous ne voyez pas les pixels des écrans. D'accord? C'est ce qu'on vient de calculer. Sauf quelqu'un qui aurait une vue particulièrement sagace. Mais sinon, vous n'êtes pas capable de distinguer 2 pixels de votre smartphone. Bah, est-ce que vous avez suivi la fin? Non, pas vraiment. Il y a un truc qu'on n'arrive pas à lire. Donc, pour un œil humain, séparation d'un millimètre D'un millimètre à 3 mètres. Alors, je vais réécrire. Attendez, je vais vous réécrire ça proprement. D'accord, comme ça, c'est 1 mètre à 3 mètres. Ça, c'est le rapport qu'on avait fait sur l'autre. Alors, il vous donnait quoi en cours? On avait fait le rapport justement similaire à ça, en fait. Donc, c'est la séparation entre deux objets Et il donnait quoi, lui? à distance. Donc, on avait fait sur un rapport de 5 mm, sur une distance de 10 mètres. On avait eu quelque chose en radio qu'on avait ensuite passé en degré. Ah, il trouvait quoi, lui? Donc, disons sur le degré en radian, on avait fait 5 fois 10 moins 3 sur 10, on était tombé sur 5 fois 10 moins 4 radian, qu'on avait ensuite converti en degrés, donc 5 fois 10 moins 4. 5 10 moins 4. Ouais. Moi, je trouve 3 10 moins 4, donc je suis un peu plus optimiste que lui. Bon, c'est pareil, quoi. Mais après, bon, on avait une distance différente. Ouais. Donc la séparation, elle était de 5 mm. Ouais, bon, toi, la même chose quand on fait la même chose à peu près, On quoi. a fait le passage en degrés, on était tombé sur 1 quart fois 10 moins 1 degré. Ouais, c'est ça, on a la même chose. On a la même chose. Donc, ce que vous pouvez conclure, c'est qu'on est à la limite de voir les pixels, mais que ça ne sert à rien d'augmenter tellement la taille des pixels. Actuellement, on est au taquet de ce qu'on peut voir. Donc, ça sert à rien d'augmenter. Toute augmentation sera purement commerciale. Alors, le seul cas où ça peut être intéressant, c'est ce qu'on disait avec quelqu'un, c'est quand vous faites du zoom. Parce qu'en fait, quand vous faites du zoom, c'est du zoom numérique qui fait l'appareil photo, c'est-à-dire qu'il regroupe des pixels. C'est pas du zoom optique. Donc là, ça peut être intéressant parce que sinon, vous voyez apparaître les pixels. Et déjà 9h30, je voulais proposer un gros exo que j'aime beaucoup. Pour la résolution de l'image, c'est sur l'image en elle-même ou sur le. Alors, il y a deux choses. Il y a le problème du capteur et le problème de l'image.
Alors en fait, bon, en fait, je vous ai un peu menti. Quand il grossit, c'est du zoom numérique, mais en fait, le problème est plutôt sur l'image, c'est-à-dire sur l'enregistrement de l'image. Après, en règle générale, maintenant, ils font Ouais, alors les capteurs, le gros problème, ils ont des bonnes résolutions, les capteurs. Le gros problème, c'est de faire des gros pixels. Parce qu'en fait, les gens, ce qu'il faudrait, c'est que vous avez des pixels, mais qui sont petits. Là, vous avez un pixel là, un pixel là, un pixel là, ils sont assez petits. Ce qu'il faudrait, c'est augmenter la taille des pixels parce que les capteurs actuellement sont très mauvais en sensibilité. Pourquoi? Parce que les pixels sont petits. Donc il faudrait augmenter la taille des pixels parce que plus vous augmentez la taille des pixels, plus vous augmentez la surface efficace, donc plus vous augmentez leur sensibilité. Donc actuellement, il faudrait mettre pas tellement plus de pixels, ça on s'en fout, mais que les pixels soient de plus grande taille pour être plus sensibles à la lumière. Parce qu'actuellement, quand vous prenez des photos en basse lumière, par exemple, vous perdez en résolution parce que ce que fait l'appareil photo, c'est qu'il groupe les pixels pour capter plus de lumière. Et donc, vous perdez un facteur 2, 3, 4 en résolution comme ça. S'il y avait des pixels plus gros, il n'aurait pas besoin de faire ça. Vous garderiez votre résolution. Donc, c'est pour ça qu'actuellement, ce qui est très dur à faire, c'est les gros pixels. C'est ce qu'ils essaient de faire. Parce qu'en résolution, ça ne sert à rien d'aller au-delà de la résolution de l'œil. C'est pas très intéressant. Donc ça, on y est largement. Donc le problème, c'est la taille du pixel. Voilà. Et ça, c'est pas évident à faire. garder le même nombre, augmenter la taille. Voilà. Alors ça se fait, hein, ceci, dans les appareils photo professionnels, c'est ce qu'il y a. Mais c'est pas le même prix, quoi. D'abord, c'est des gros capteurs, c'est-à-dire que c'est des capteurs à taille, ce qu'on appelle du full frame, c'est-à-dire des capteurs taille 24-36, des anciens négatifs aux photos. Ils font cette taille-là, ils ont des gros pixels, ils sont de résolution qui sont énormes, mais c'est pas le même prix, quoi. On n'est pas du tout dans la même gamme de prix, quoi. Ce qu'il faut voir, c'est que quand vous faites votre image, en fait, quand l'optique fait une image, le capteur, il prend une toute petite partie au milieu de l'image. Le cercle d'image est très grand. Et votre optique, elle prend une toute petite partie au milieu. Donc elle prend 1 million de points sur une toute petite partie. Ce qui n'est pas intéressant, il faudra un gros capteur qui prenne 1 million de points sur une grande partie de l'image. Ça veut dire faire un gros capteur. Et ça, c'est pas tout à fait simple. Alors, le chauffe-eau. Vous écoutez tous parce que du coup, ceux qui ne l'ont pas fait, ils peuvent le refaire. Alors, mon problème de chauffe-eau, c'est très facile. Mon chauffe-eau, j'ai 60 litres de flotte. Non, j'ai 200 litres de flotte, pardon. J'envoie Q point et je veux qu'il passe de 20 degrés à 60 degrés. Je pense, je suis d'accord. Et donc, pour porter cette taux de 20 à 60, en fait, il y a une formule très simple. C'est que delta T, c'est simplement la chaleur spécifique de l'eau. La chaleur spécifique de l'eau fois Q point. D'accord? La chaleur spécifique de l'eau, tout le monde la connaît, c'est 4,18 joules par Kelvin. Donc chaque fois que vous mettez 4,18 joules, vous avez monté l'eau d'1 degré. Donc c'est pas compliqué. Donc dans notre cas, il faut amener... Ça veut dire simplement que quand vous mettez 4,18 joules, vous avez monté l'eau 1 litre d'eau de 4 degrés. D'accord. Une quantité de chaleur. Plus important, compliqué à faire. Ces pixels-là, ils n'en parlent pas trop parce que c'est des pixels qui sont loin, c'est pas très dur à faire ça. Et puis 3, vous comparez ça au pouvoir séparateur de votre petit œil. Eh bien, on va essayer de faire ça. Donc, allons-y. Donc, première chose, le nombre de pixels. Alors, notre smartphone, il fait quelle taille? Il fait ça. Et ce qu'on donne comme distance, c'est cette diagonale-là qui fait D. Vous remarquerez, jusqu'à maintenant, je n'ai pas fait un seul calcul. Je fais que des dessins.
On va lui donner ici une distance qu'on appellera petit l. Et puis ici, on va l'appeler la distance grand L. Et la distance, la surface totale, c'est évidemment petit l fois grand L fois petit l. D'accord? Donc maintenant, ce qu'on va écrire, c'est que grand L, c'est alpha petit l, qui paraît pas trop bête. Donc ça, c'est grand L fois alpha fois petit l. Ok. Non, j'ai dit une bêtise. C'est alpha petit l fois petit l. Donc c'est simplement alpha fois L au carré. Ok. Donc c'est là qu'il y a un nombre à choisir qui vaut n'importe quoi entre... enfin pas n'importe quoi, il vaut n'importe quoi entre 0 et 1. Qu'est-ce qu'on peut prendre? En général, on prend enfin, nous, on avait pris 1,5. Ça paraissait pas trop crétin de prendre que sur un smartphone standard, la hauteur, c'est 2 fois la largeur. Bon, ça paraît pas trop grave, trop bête. Alors nous, on a D, par contre. Donc on faut qu'on sorte de D de là. Donc D, comment on va faire pour avoir D? Alors c'est là où vous avez différentes techniques pour avoir D. Alors comment on avait fait déjà? On avait écrit... Ah oui, on avait écrit que D au carré est égal machin truc, c'est ça? Voilà, donc nous on a D, on n'a pas L, donc on va sortir D de la façon suivante. Alors ça, c'est les petits jeux, vous voyez, sur les sommes, les machins, les Pythagore, les trucs mûches. Faut pas paniquer, hein, ça vient, faut regarder comment on peut secouer D dans tous les sens. Donc moi, je me suis dit que D carré, c'est égal à grand L carré plus petit L carré. A priori, ça paraît pas faux de dire ça. D'accord, votre grand-mère sera d'accord avec ça. Et j'écris que ça, c'est LS carré petit L carré plus grand L carré. Donc ça vient tout bêtement de ça. Ok, donc il n'y a pas de mystère là-dessus. Et donc ça, c'est égal à alpha carré, facteur de petit L carré, plus grand L carré. Ouais. Si on enlève grand L carré, on peut avoir un grand L. Vous me la refaites? Bah, on a remplacé L carré par alpha carré, petit L carré, ça peut être plus L carré. Et là, je me suis trompé. C'est fort possible. C'est pas plus petit L carré? Grand L carré. Oui, vous avez raison, je me suis planté, c'est pas celui-là qu'il faut enlever. C'est pas celui-là qu'il faut enlever, vous avez raison. Plus alpha petit L carré, c'est ça que vous voulez dire? Donc le carré, c'est égal à 1 plus alpha carré petit L carré. Vous avez tout à fait raison. Ben, je crois qu'elle a bon. Hein. Parce que c'est ce que je voulais, parce que je voulais sortir D en fonction de petit L, parce qu'on a la surface en fonction de petit L. Donc, tant qu'à faire, on fait les choses comme ça. C'est clair pour tout le monde, ça? C'est bon, un petit doute par là, à ma gauche, à ma droite? C'est bon? Alpha au carré. C'est bon pour tout le monde? Et bon, nous continuons dans la joie et la bonne humeur. Donc tout ça, on peut écrire que L carré est égal à D carré sur 1 plus alpha carré, que je vais réinjecter ici dans cette formule-là, ce qui nous donne tout bêtement que S est égal à alpha, excusez-moi, je suis trompé de couleur, S est égal à alpha fois L carré, donc alpha fois D carré, sur 1 plus alpha au carré.
Alors vous pouvez vérifier des choses simples là-dedans. Si je fais d égale 0, je trouve 0. Bon, si la diagonale est nulle, ça fait 0. Si alpha est égal à 0, donc si si le grand côté est égal à la moitié à 0, eh bien je trouve effectivement que la surface est nulle. Donc au moins dans ces deux limites simples, ça me donne des choses à peu près normales. D'accord? Bon, alors si je trouve la valeur numérique, alors faites attention, parce qu'effectivement il trouve ça en pouces, et le pouce est égal à 2,54 mètres aux dernières cotations. Et donc, ça nous fait une surface qui vaut, je sais plus. Combien ça vaut pour ceux qui l'ont calculé? Alors le pouce c'est 2,54 mètres. Oui. Quelque chose qui vous déplaît? Vous avez une opposition forte? Non, c'est bon. Alors, oui, ceux qui ont fait le calcul, ils me disent combien ça fait la surface là, en mètres carrés? Non? Bon, bah je vais le faire, hein, puisque personne ne me dit. Ah ben dans ce cas précis, j'ai pris un demi. Non, alpha, regardez. J'ai simplement pris ici, mon alpha. J'ai pris ici que je considère que le grand côté, c'est alpha fois le petit côté. Donc dans ce cas, je prends alpha. On prend ce qu'on veut, mais alpha égale 2, ça me paraît bien. Parce que si vous regardez la plupart des smartphones, en fait, le grand côté, c'est 2 fois la longueur du petit côté. Parce qu'il ne donne pas la longueur du petit côté, donc on est obligé de supposer quelque chose. Bon, alors, personne n'a fait le calcul, je vais le faire, alors. Mais ça serait bien qu'au moins une personne le fasse, là, pour que je ne me plante pas. D, elle est donnée pour combien? On fait le premier, on fait le iPhone. Donc 5.5. Bon, et si personne le fait, je le fais pas non plus. Hein. Ok, je vais vérifier avec vous. Vous dites trouvez combien vous? 9,55? Ah, je suis complètement à côté de vous là. On est bien d'accord que ça fait 2. Fois 1 plus 4. On peut le faire à la fin parce que c'est dans le... Oui, vous pouvez, hein, mais ça vous avez le temps en pouces carrés, c'est tout. Ça me fait 11 sur 5. Ça, vous me dites, ça fait? Ça fait 11 cinquièmes. Vous pouvez me dire 11 cinquièmes combien ça fait? Je le fais, attendez. Ça fait 2,2.
Ça fait 2,2 inch. Et c'est 2,54 la conversion. Non, mais attendez, regardez votre résultat. Donc ça me fait 5,58 et vous trouvez combien, vous? Vous aviez trouvé combien, vous? Quoi? Combien vous dites? On trouve 14 cm². Ah non, non, mais c'est vous qui avez raison, attendez. Je vais vous le dire. Non, je pense. Je vous remercie. Donc 78 cm². Donc on a une densité de pixels. Ouais, vous voyez plus l'écran. Je vous le remets. Donc grâce à vos collègues, on est arrivé à la conclusion de 78 cm² pour un écran. Ce qui est assez logique finalement, j'aurais dû y penser. Cm². Et votre écran, il fait typiquement cet ordre-là. 10 par 10 à peu près. Et donc ça vous donne une densité de pixels. Rappelez-vous qu'on a 5344 par 750 pixels, c'est ça? 1334 par 750. Divisé. Et donc il faut diviser ça par la surface. D'accord? Donc 78 cm². Qu'on va mettre en micron tant qu'à faire. D'accord? Ça fera un peu plus. Et ça vous fait 4,38 10 puissance 5 pixels par centimètre carré, par micron carré. 4,38 10 puissance 5 pixels pixels par mètre carré. Attends, je vais le remettre dans le bon sens. Et je me suis trompé dans la division, excusez-moi. Par centimètre carré, c'est ça. Je reprends dans la division dans le bon sens. Donc j'ai 1580. C'est ça, 128 000, pardon. Densité de pixels, c'est 1334. Ah, il fait chier ce machin. Voilà, 1334. Ça, c'est le exercice. Fois 750 divisé par 78. Et vous trouvez une distance de 128 000 pixels. Pixels. Je vais vous l'écrire en unité internationale, ce sera mieux.
10 puissance 5 pixels par centimètre carré. Ok. Donc ça, c'est le chiffre important. Donc ça fait beaucoup, mais c'est pas énorme non plus, hein. Donc toute la question maintenant, c'est de savoir combien est le pouvoir séparateur que j'ai avec ce truc-là. Donc à partir de là, il faut que je calcule la distance entre deux pixels. Donc ça, c'est pas compliqué. Donc la première chose, c'est que j'ai 10 puissance 5 pixels par centimètre carré. Donc j'en ai 10 puissance, pour passer les centimètres carrés au mètre carré, j'ai un facteur 10 puissance 4. Donc j'en ai 10 puissance 9 pixels par mètre carré. D'accord ? Et pour passer des mètres carrés à la distance, d'accord ? Donc pour trouver la distance entre deux pixels, vous prenez simplement D qui est égal à 10 puissance moins 9 avec une racine, et vous trouvez quelque chose qui est de l'ordre du millimètre. Donc ça, c'est gros par contre, c'est assez macroscopique. En fait, c'est plus petit que ça. Là, on a fait les calculs en négligeant toutes les constantes, c'est plutôt 0,5 qu'on trouve. 10 puissance moins 9, c'est parce qu'on est passé des pixels en centimètres aux pixels par mètre. D'accord. Ça, c'est la conversion. Conversion des centimètres carrés moins 2 au mètre moins 2. Ok. Parce que c'est au carré, donc centimètre au carré. Pour passer des centimètres au mètre, vous perdez 2 ordres de grandeur. Et pour passer ensuite au... Si, parce que j'ai des pixels par centimètre. C'est centimètre moins 2. Ça vous gêne ? Je rappelle que le pouvoir séparateur, donc le pouvoir séparateur, si vous prenez un œil, si vous prenez justement ce qui va nous intéresser là, c'est-à-dire une grille avec des pixels, la question c'est de savoir quelle est la distance entre deux pixels minimale. Alors, vous avez ici θ, et la distance d qui est ici va être la distance minimale, ça va être le pouvoir séparateur. Donc le pouvoir séparateur, il est défini, enfin le pouvoir séparateur il est défini, alors je ne sais pas quelle notation il a pris chez vous, mais c'est essentiellement, alors si vous avez une distance d ici, c'est petit d, enfin sinus θ, qui est égal à petit d sur grand D. D'accord ? Et vous avez un θ min qui est égal à petit d min sur D. Alors il est défini à différentes distances. Je crois que dans le cours, il vous l'a dit par une référence de 10 mètres. C'est ça, hein, il vous donne une référence de 10 mètres. Et il donne un sinus θ qui est égal à 0, je ne sais plus.
Il y a différentes définitions. Alors attendez, je vous dis pas de bêtises, mais je crois que j'avais réglé à 10 mètres. Alors faites attention quand vous l'extrayez parce que pardon. Parce que quand vous l'extrayez, faites attention parce que vous avez sinus θ de l'ordre de θ mais uniquement en radian. D'accord. Ok. Donc ça c'est pour un truc normal, mais vous avez des gens, donc c'est ce qui vous explique dans ce excellent article que je vous conseille. Eh bien, si vous faites le calcul, vous apercevez que pour un appareil photo comme on a vu ici, vous avez que si vous mettez 3 mm, 1 mm à 10 mètres, ça vous fait un sinus θ qui est de l'ordre de 10-4. D'accord. Ça veut dire qu'en fait, vous avez un θ qui est de l'ordre de 10-4. Ok. Et donc, c'est très en dessous du pouvoir séparateur. Donc, ça veut dire quoi que ça soit très en dessous du pouvoir séparateur? Ça veut dire que vous ne voyez pas les pixels. Et c'est ça qui vous intéresse. Dans le cas d'un écran, ce qui est intéressant, c'est que vous ne voyez pas les pixels. Vous ne voyez pas la discrétisation de l'image. Okay. Et là, on est déjà bien en dessous d'un écran qui résout l'image, les pixels. Donc ça ne sert à rien de faire des écrans qui vaillent plus haut en résolution parce que déjà là, dans les usages courants, vous ne voyez pas les pixels. Là, on a vu qu'avec un autre téléphone sur la fonction loupe, vous commencez à les voir, mais c'est vraiment difficile. Par contre, pour ce qui est d'un capteur, vous avez exactement le problème inverse. C'est-à-dire que pour un capteur, vous voulez que chaque capteur soit bien distinct du voisin. C'est-à-dire que vous ne voulez pas que deux capteurs voient la même chose. Okay. Alors ça pose deux problèmes. Le premier problème, c'est est-ce que mon optique les capteurs sont capables de résoudre mon optique. C'est-à-dire si mon optique fait des points extrêmement séparés, mais que mon capteur il n'est pas bon et il groupe les points derrière, ça ne sert absolument à rien. Donc vous avez plein d'appareils photo qui vous vendent des capteurs avec des millions de pixels, mais ce qu'ils vous disent pas, c'est que derrière, l'optique est tellement mauvaise que de toute façon, vous perdez tout l'intérêt que vous avez à avoir des capteurs très bons derrière, parce que l'optique ne résout pas la résolution de ces capteurs. D'accord. Le deuxième problème que vous avez sur ces capteurs, c'est que quand vous faites des millions de capteurs, en général, ils deviennent très petits, ces capteurs. Si vous n'avez pas une grosse matrice, vos capteurs deviennent très petits. C'est absolument évident, ça. Et si vos capteurs deviennent très petits, ils deviennent très peu sensibles en luminosité. Et à ce moment-là, vous êtes obligé de les regrouper derrière pour regagner en luminosité. Parce que vous avez gagné, vous l'avez reperdu. Parce que vous êtes obligé d'en regrouper 4 pour qu'ils voient la même chose. Parce que ce qui fait la sensibilité, c'est la surface, le nombre de photons que vous êtes capable d'attraper. D'accord. Donc faire beaucoup de pixels, si vous voulez garder la luminosité, ça veut dire les faire sur une grande surface. Pour garder en luminosité. Donc il faut une optique qui soit capable, des capteurs qui soient capables de résoudre l'optique qu'il y a devant, qui soient sur une grande surface pour pouvoir les faire. Et vous tombez sur les optiques d'appareils photo pro. Et vous tombez sur des trucs qui vont valoir 10 000 €, parce que c'est des capteurs qui sont très très chers et très durs à faire. Et dans un téléphone, ça ne sert absolument à rien d'avoir des capteurs de très haute résolution, parce que de toute façon, l'optique n'est pas capable de les résoudre, et la luminosité est très très faible dedans. Voilà, donc ça c'est un premier exercice que je voulais vous proposer. Maintenant, je vais vous proposer deux autres petits exercices. Si on a le temps de les finir, on les commencera du moins. Donc il y a un exercice qui est la prévision de l'hiver, parce que vous savez que l'hiver sera froid. À cause de notre ami. Donc, on va faire grouper par moitié. Donc, vous deux, vous travaillerez sur un sujet, et puis vous deux, vous travaillerez sur un sujet chacun. On se partage, d'accord? Ce qui est bien, c'est comme personne n'écoute, ça va bien partir. Est-ce que je peux avoir votre attention? Sinon, vous allez me dire que vous n'avez rien compris au problème. Donc, vous travaillez sur un sujet, vous travaillez sur un autre. Donc, les trois, 1, 2, 3... Vous travaillez sur le premier sujet que je vais vous dire tout de suite. Donc, premier sujet, est-ce que parmi vous, il y en a qui ont des chauffe-eau électriques chez eux? Non, vous ne savez pas. Non, bon. Supposons qu'on en a un comme chez moi. Donc, la question que je vous pose, c'est combien ça... Alors, vous n'avez pas le droit au smartphone, pareil. Donc, on va revenir du chauffe-eau. Et du coup, pour chauffer 200 litres d'eau. Donc, l'idée... Elle est très simple. Pour chauffer 200 litres d'eau, donc là j'ai mon chauffe-eau avec de l'eau et j'envoie une énergie Q point
sur mon eau. Donc l'énergie Q point elle est facile à trouver. La chaleur Sp de l'eau, alors on a de différentes façons, on va l'appeler Cp. Par définition, vous avez delta T. Vous avez delta T qui est égal à Q point sur Cp. Cp étant exprimé en joules par Kelvin. Okay. Et donc il suffit de remettre les valeurs. Vous avez Q point qui est égal à Cp delta T. Sachant que pour de l'eau, la valeur est connue. Pour de l'eau, Cp est égal à 4,18 10 puissance 3 joules Kelvin moins 1 litre moins 1. Ok, donc ça tombe parfaitement pour ce qu'on veut calculer. Donc vous avez Q point qui est égal. Alors si on veut le remettre maintenant en... Bon, on le remettra plus tard dans les unités du DTF. Vous avez Q point qui est égal à 4,18 10 puissance 3 10 puissance 8, pardon. Non, 10 puissance 3. Donc, je ne sais pas pourquoi là j'ai un 10 puissance 8 qui se promène. C'est un 10 puissance 3 ici. Et ensuite, on a delta T. Donc, on a dit qu'on voulait faire passer l'eau de 20 à, mettons, 60 degrés, c'est chaud, mettons à 50 degrés. Donc, ça vous fait fois 30 degrés. Ça, c'est la quantité de chaleur absorbée. Maintenant, EDF, ils nous vendent ça en kWh. Donc, on va faire la conversion. 1 kWh, c'est égal à 10 puissance 3 fois 60. 60 fois 60 joules. Donc, il suffit de diviser ça par ce qu'on a obtenu là. Et vous obtenez que Q point est égal à 4,18 10 puissance 3 fois 30 sur 10 puissance 3 fois 3600. Et vous obtenez... Donc ça vous fait 3,5 10-2. Mais je vous rappelle que ça, c'est un calcul pour 1 litre. Hein, puisqu'on a pris juste... cette formule-là, donc c'est pour 1 litre. Donc pour 200 litres, on obtient simplement 3,5 10-2 fois 200. Et ça nous fait exactement, ça nous fait à peu près 7 kWh. Voilà. Donc alors où c'est que je rajoute? Ah oui, alors pour savoir pourquoi je l'ai calculé pour 1 litre, simplement pour que ça soit plus scalable en fonction de la taille de la baignoire. Donc ici, vous avez, on a calculé Cp, c'est égal à ça, et c'est par litre ici, d'accord? Vous voyez qu'ici, on l'a gardé par litre, puisque nulle part, on a multiplié par litre. Donc ici, on a bien un résultat qui est pour 1 litre, d'accord? Donc ça, les unités ici, c'est des kilowattheures par litre. Donc là, le résultat, c'est que c'est 200 litres, ça vous fait 7 kWh. Alors maintenant, le prix du kilowattheure chez EDF, c'est à peu près 10 centimes, 15 centimes. Donc si vous prenez 15 centimes par kilowattheure, vous obtenez que votre bain, il vous revient en eau chaude à peu près 1 euro. Voilà, donc vous avez la réponse. Quand vous chauffez votre chauffe-eau de 200 litres, il vous revient à peu près à 1 euro. Alors, c'est pas cher, hein, mais c'est pas non plus complètement négligeable, puisque si vous faites ça tous les jours pour toute l'année, vous avez quelques centaines d'euros d'eau chaude. Voilà, je vous remercie, bonne soirée.